Bonjour les amis, on a aujourd'hui un sujet absolument fascinant et qui est le lien entre la structure du système solaire et la structure de notre personnalité. En clair, on va parler des planètes. Mais la thématique des planètes en astrologie, c'est juste d'une complexité et en même temps d'une évidence hallucinante. C'est une aide, vous allez voir, incroyable. Je vais vous introduire à ça. Alors forcément, de manière très synthétique, on y passe plusieurs journées dans une centre de formation comme le nôtre. Donc forcément, on va déguster une sorte de tapas autour des planètes, mais il y a plein de choses à dire. Vous allez vite comprendre pourquoi. On a vu dans les premières vidéos, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver les liens dans la description en dessous, dans les premières vidéos, on a vu qu'il y avait une sorte de lien symbolique entre le haut et le bas. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est une analogie entre l'univers et la personnalité de l'être humain. Ben, prenons très au sérieux cette analogie, comme le faisaient les anciens. Si tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ben regardons comment ça se passe en haut, et on voit que notre système solaire est incroyablement structuré. Et donc, je vais un peu décrire la structure de notre système solaire, mais puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, instantanément, je vais aussi décrire, en tout cas aux yeux des anciens, la structure de notre personnalité. C'est la même. Et vous allez voir, on va incroyablement mieux comprendre nos enjeux personnels et nos enjeux de personnalité grâce à cette analogie. Comment ça se passe là-haut? Par exemple, on s'aperçoit que toutes les planètes, sans exception, sont prises par le champ gravitationnel du Soleil. Puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est pareil à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça représente le Soleil à l'intérieur de moi? On avait vu dans une des vidéos que le Soleil, c'est la lumière. C'est ce qui permet d'éclairer les choses. Qu'est-ce qui en moi est une lumière? Qu'est-ce qui en moi est capable d'éclairer les choses? C'est ma conscience. On sait bien que le même événement, décrit par deux consciences différentes, ne va pas du tout être interprété de la même façon, ne va pas du tout être éclairé de la même façon. Donc le soleil, c'est la façon dont je vois les choses, c'est la façon dont je les éclaire. C'est-à-dire, c'est ce que je suis, c'est mes filtres perceptivo-cognitifs, c'est mon identité. Moi, Frédéric Baudin, je vois les choses comme ça. Et mon soleil, c'est mon identité, c'est ma vision des choses, c'est mon modèle du monde. Et mon identité, qu'est-ce qui m'a transmis mon nom? On va voir que c'est mon père. Et donc le soleil, c'est aussi en lien avec le nom du père. Enfin, bon, d'autres choses dont je parlerai tout à l'heure. Juste pour vous montrer tout de suite que il y a un premier référent, un premier repère dans cette structure du système solaire, c'est le soleil, et qui a déjà du coup un premier référent, un premier repère dans ma structure psychique, c'est ma conscience. Et puis, les planètes, donc, à partir de ce grand repère qu'est le Soleil, se répartissent de la plus proche à la plus éloignée du Soleil. Ça donne tout un ordre. Quand j'étais petit à l'école, on m'avait appris une phrase « Mon vieux tonton Marcel joue sur un nouveau piano » pour me rappeler l'ordre des planètes de la plus proche à la plus éloignée. Mon Mercure, vieux Vénus, tonton la Terre, Marcel Mars, joue Jupiter sur Saturne, 1 Uranus, nouveau Neptune, piano Pluton. Mon vieux tonton Marcel joue sur un nouveau piano. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Donc il y a un ordre. C'est intéressant cet ordre. Déjà, on sait un petit peu ce que ça va être cet ordre, puisque c'est plus ou moins près du Soleil. Ça veut dire que ce qui va être là à l'intérieur de moi, en lien avec ces différentes planètes, va plus ou moins être proche de ma conscience. Plus je vais m'éloigner, et plus je vais m'éloigner de ma conscience. Précisons encore, cette structure du système solaire, c'est la structure de notre psyché. Ça veut dire que les planètes sont des fonctions psychiques. La planète qui est toute proche du Soleil s'appelle Mercure, puis Vénus, puis la Terre. On a une autre structure, un autre repère. Le Soleil, c'est un repère essentiel, c'est le centre du système solaire,
Mais la Terre, c'est quand même un repère extrêmement important, puisqu'on est dessus. C'est-à-dire que c'est l'endroit d'où on constate les choses, dont on regarde les choses, dont on les expérimente. C'est notre corps, la Terre, la matière, l'incarnation, notre planète. C'est intéressant parce que le glyphe astrologique de la Terre, c'est un rond avec une croix. Presque vous êtes ici, comme sur un plan. Ben voilà, la Terre, on est ici. C'est le lieu de l'incarnation. C'est mon corps. La conscience, le soleil. La Terre, c'est mon corps. Ben, les planètes qui sont entre la Terre et le soleil, on les appelle les planètes intérieures en astrologie. Intérieures parce qu'elles sont à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps. Sous-entendu, Mercure, Vénus, qui sont donc les deux planètes intérieures, vous ne les verrez pas chez moi. Sauf si je commence à parler de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors que, après la Terre, on a ce qu'on appelle les planètes extérieures à l'orbite terrestre. Parce que la Terre tourne autour du Soleil et que, encore une fois, Mercure et Vénus sont à l'intérieur de cette orbite terrestre. Elles gravitent autour du Soleil, entre nous et le Soleil. Donc, s'il y a des planètes qui sont extérieures, qui vont être après l'orbite terrestre, eh bien, toutes ces planètes-là et toutes ces fonctions psychiques-là à l'intérieur de nous vont me parler au contraire de ce qui va s'extérioriser de moi. Les planètes extérieures, on va voir ce que ça veut dire dans un instant. Cherchons d'autres repères. On a le Soleil, on a la Terre. Qu'est-ce qu'il y a d'autres repères dans le système solaire? On a dit de l'ordre des planètes, la plus proche, la plus éloignée. Ah, mais il y a quelque chose d'étrange là. Comme une espèce de traînée de miettes ou de poussière, une sature d'astéroïdes qui délimite quelque chose après Mars, entre Mars et Jupiter, comme s'il y avait une frontière à nouveau, quelque chose qui se délimite. Et plus important encore, il y a un grand espace vide. C'est-à-dire que on a le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et il faut doubler la distance Soleil-Mars avant de tomber sur la planète d'après qui est Jupiter. Comme s'il y avait une franche comment on pourrait dire, différenciation. Quelque chose de complètement différent qui va commencer. Et la ceinture d'astéroïdes vient comme marquer cette frontière. Ben, c'est quoi le critère? Ben, on a dit que toutes ces planètes, Mars, Terre, Vénus, Mercure, Soleil, ben, toutes ces planètes-là, elles sont proches du Soleil. Le Soleil, c'est moi, c'est ma personnalité, c'est mon identité, on a dit. Eh ben, c'est ce qu'on appelle les planètes individuelles. Elles me parlent de moi, elles gravitent autour de moi. Et puis, il y a toujours des planètes extérieures, donc on va vers l'extérieur, mais on s'éloigne vraiment du Soleil, là, pour le coup. On se décentre de soi pour aller vers le monde, pour aller vers les autres. Et comme la toute première planète, Jupiter, la toute première planète à entrer dans cet espace des autres ou du monde, c'est Jupiter, donc, ben, cette planète-là nous parle à l'intérieur de nous de la fonction psychique socialisation. Comment on va entrer dans le monde? C'est-à-dire comment on doit dire bonjour à la dame, on doit sourire, il y a des codes, des normes, des conventions. Ça s'apprend. On apprend à aller vers le monde. Nos parents nous apprennent à sortir et à aller nous socialiser. Ben, Jupiter, c'est la planète de la socialisation. C'est-à-dire que la façon dont c'est structuré dans le système solaire, on voit bien que c'est la façon dont c'est structuré à l'intérieur de nous. Et puis, un autre repère, pour continuer la métaphore. Il y a, pour les Grecs, une sorte de limite absolue, c'est Saturne. De Mercure à Saturne, on a les planètes qu'on appelle visibles à l'œil nu. Donc les anciens ne connaissaient que celle-ci, que cette planète, celle qui était visible à l'œil nu. Saturne représente donc une frontière, comme si c'était pour les Grecs la fin de quelque chose. C'était le plus haut. Après Saturne, il n'y avait plus rien. Il y avait la voûte céleste qui était dure, dans laquelle le feu du ciel était cloué sur la voûte. Donc c'était l'ultime frontière pour les Grecs. Eh bien, Saturne représente la fonction frontière, limite, les lois. C'est le principe de réalité, les choses qui s'imposent à nous. Saturne, Chronos, en grec, c'est le dieu du temps. S'il y a bien quelque chose qui s'impose à nous, c'est le temps qui passe, la vieillesse, etc. Enfin bref, la fonction psychique se structurer, faire en fonction des limites,
savoir se mettre des limites, être adulte, responsable et fonctionner dans un espace restreint, d'accepter les frustrations, etc., apprendre à être adulte, c'est Saturne, c'est cette fonction psychique-là. Vous voyez, c'est toujours en lien avec la symbolique de la structure du système solaire. Alors, on a découvert de nouvelles planètes, Uranus, Neptune, Pluton. Uranus, on l'a découverte parce qu'on a inventé un outil qui s'appelle la lunette astronomique. C'est Herschel, en 1781, qui a découvert cette planète-là. Mais il ne l'a pu la découvrir que parce qu'il avait cette lunette astronomique. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui, il y aurait tellement de choses à dire autour de ce sujet-là. Mais quand on découvre quelque chose de nouveau dans le système solaire, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est que l'humanité est en train de découvrir quelque chose de nouveau. Et si on entend 1781, il y a tellement de choses qui se passent dans les années 1780 et qui sont complètement en lien avec justement la planète Uranus, dont je ne vais pas parler, ce qu'on appelle les transpersonnalités, les planètes invisibles. Mais juste pour vous donner un ou deux exemples, pour que vous sentiez un peu comment ça fonctionne. Prenons la Lune. On a dit que la Terre, c'était le corps, l'incarnation. On a donc Vénus qui est proche du corps, Mercure, lui, est proche du Soleil. Peut-être deux mots d'abord sur ces deux-là avant de revenir sur la Lune. Mercure est proche du Soleil. Ma conscience, le Soleil, quelle est la planète ou la fonction psychique à l'intérieur de nous qui est capable de prendre un tout petit peu de recul sur la conscience? Ben nous, êtres humains, on est sapiens, sapiens, conscient d'être conscient. On a un mental qui est capable d'analyser, de se regarder, de réfléchir. J'adore ce mot. On réfléchit avec le mental, mais réfléchir, c'est comme un miroir. Notre reflet se réfléchit. Ben voilà, Mercure, c'est la planète de la réflexion, où on peut se réfléchir, prendre du recul, s'analyser soi-même. Vous voyez, Mercure, c'est tout proche du Soleil. Vénus, c'est tout proche de la Terre. Ben, si la Terre, c'est mon corps, quelle est la fonction psychique qui s'occupe de mon corps? Vénus, qu'est-ce que ce serait? Ah, mes sens. Parce que tout d'un coup, je suis informé de ce qui se passe pour mon corps. C'est l'esthétique. Aesthésis, ça veut dire sens en grec, les cinq sens. Mais c'est aussi l'esthétique. Qu'est-ce qui plaît au sens? Mon goût. Vénus, c'est de la beauté, de l'esthétique, de la sensualité. Mais c'est surtout la fonction psychique. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui m'agrée ou qu'est-ce qui ne m'agrée pas? Parce que c'est comment le corps, lui, il vit les choses. Ma Vénus m'informe de comment mon corps vit les choses. C'est-à-dire ma fonction psychique, mes goûts et ma capacité de capter les informations de mon corps m'indique si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas. Ben, ça, c'est Vénus. Et juste un mot sur la Lune, parce que elle est un peu étrange, puisque la Lune, elle tourne autour de la Terre. Donc elle est à l'intérieur de l'orbite terrestre, donc c'est une planète intérieure. Non, à un moment donné, elle est à l'extérieur de l'orbite terrestre. Donc c'est une planète extérieure. À la fois intérieure, à la fois extérieure. Qu'est-ce qui est autour de notre corps, là, qui tourne, et qui serait à la fois intérieur et extérieur? Et qui serait, en plus, la Lune, ça fait bouger les marées et les eaux. Dans la tradition, l'eau représente l'émotion, l'intériorité. Vous voyez, la Lune, c'est la fonction émotionnelle. Ça commence bien à l'intérieur, et puis souvent ça se montre à l'extérieur parce qu'on pleure si on est triste ou on rit si on est joyeux. C'est-à-dire que nos émotions, ça a ses racines à l'intérieur et ça va vers les autres et les autres peuvent s'en apercevoir. Ben, c'est ça la fonction psychique lune. Les émotions, le vécu intérieur, et puis bon, la lune, le soleil. Le soleil, on a dit que c'était en lien avec le papa, le père. Ben, la lune, c'est en lien avec la maman, la mère. On voit bien que la Lune entoure la Terre comme dans un cycle, comme dans un berceau. Ben, notre corps, à un moment donné, a été dans un berceau qui est celui de notre maman, la matrice de notre maman. Et les premiers émois, les premiers vécus énergético-émotionnels étaient en lien avec la maman. Et la Lune nous parle de cette mémoire, nous parle de cette empreinte. Et donc, elle nous dit des choses très fortes sur la fonction maternage, par exemple. Comment est-ce on écoute nos propres besoins? Est-ce qu'on est une bonne mère pour nous, etc. Vous voyez, c'est ça qui est passionnant avec l'astrologie. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En regardant comment c'est structuré en haut, on découvre une structure incroyablement complexe en bas, dans notre âme. Toute planète, chacune des planètes, est une fonction psychique.
elles sont toutes très différentes. Et dans un thème, on voit, il y a certaines fonctions psychiques qui sont valorisées, qui fonctionnent très bien, d'autres qui ont l'air un peu endormies, ou d'autres qui sont carrément en dissonance, elles sont en dysfonctionnement. Et ça fait quelque chose de très complexe. Et on peut vraiment accéder à la nature et la structure de la personnalité. C'est passionnant. Et puis du coup, ben, on peut mieux se connaître soi-même et pouvoir utiliser cette connaissance de la structure pour le mouvement évolutif. Donc c'est à ça que servent les planètes. Et puis, juste pour faire une sorte d'effet d'annonce, puisqu'une planète c'est une fonction psychique, ben, cette fonction psychique va besoin d'énergie pour fonctionner. Elle ne peut pas fonctionner sans énergie. Et l'énergie va être apportée par le zodiaque, c'est-à-dire par les signes. Par exemple, la Lune, puisqu'on a parlé un peu de la Lune alimentée par l'énergie bélier, ou la Lune alimentée par l'énergie cancer, ben, c'est pas la même Lune. C'est pas la même Lune, bien sûr que si, c'est la même Lune. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça va pas fonctionner avec la même énergie. Une lune en bélier être directe, ça va être une expression intense de l'émotion. Une lune en cancer va être plus sensible, plus rêveuse, plus susceptible aussi, pour des raisons qui sont en lien avec le signe du cancer. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo, de voir comment toutes ces fonctions psychiques, quand elles sont alimentées par l'énergie du zodiaque, eh bien, elles ne s'expriment pas de la même manière, ce qui rend encore beaucoup plus complexe l'analyse et passionnant, du coup, l'interprétation d'un thème natal. Et c'est vraiment ça qu'on apprend à l'EFAT.